Hola! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 4, si je ne me trompe pas, de la série Restauration. Et l'épisode du jour, c'est quoi déjà? L'épisode du jour, c'est la rechute. Déjà, on va fixer les bases. Rechuter, c'est ok. Retourner en arrière, c'est pas ok du tout. Tu sors d'une relation toxique après tant de temps, t'apprends à guérir et tu repenses à ton ex, le manipulateur, tu l'appelles, tu lui renvoies un message et tout. Ça s'appelle rechuter. Voilà, t'es retombé dans ses bras. Maintenant, re-entamer une relation avec lui, ça c'est pas ok. Retourner, et déjà même juste l'appeler, déjà, c'est pas ok. Repenser à lui, être nostalgique, c'est normal. Tu rechutes, tu le... Ok. Mais repartir dans ses bras, vivre l'amour fou, si je peux dire l'amour faux, c'est pas ok. Déjà, quand tu entres dans un processus de restauration, tu dois accepter que, à l'avenir, si Dieu te guérit de ces blessures-là, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas te reblesser. Du moins, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tenter de te reblesser. Faut que tu saches ça. Le processus de restauration prend énormément de temps. Ça peut aller, pour certains, 2 mois, comme d'autres, 10 ans. Tout simplement parce que durant ce processus-là, Dieu nous apprend. Dieu nous apprend à comment ne pas être blessé à l'avenir, comment éviter certaines blessures, comment éviter certaines chutes. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu pourrait juste panser nos plaies, c'est-à-dire que voilà, il met le petit pansement et voilà, tu es guéri, tu ressens cette paix à nouveau. Mais lui, il, vous voyez que quand tu as une plaie, il va même réouvrir la plaie, il va étendre la plaie sur même beaucoup d'autres plaies d'avant, pour que tu puisses prendre le temps de bien guérir. Et parfois, comme je vous ai dit dans l'autre épisode, parfois c'est de notre faute. Parfois c'est nous, on s'est fait mal tout seul. Donc il va nous apprendre à comment moins se faire mal, comment ne pas être autodestructeur pour nous-mêmes. Vous savez que chuter, c'est ok. Même la Bible le dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Par contre, vous voyez, je crois que c'est la femme de, je sais plus si c'était, je crois que c'est la femme de Lot, je ne suis pas sûre, je ne sais pas dire de bêtises, mais celle qui s'est retournée là, et, quand Sodome et Gomorrhe a fini brûlé, elle s'est changée en statue. C'est pour vous montrer qu'en fait, se retourner en arrière, regarder en arrière, retourner dans le passé là-bas, ça te bloque instantanément en fait. C'est-à-dire que Dieu n'a pas fait tout ce cheminement en toi pour qu'ensuite tu te dis bon d'accord merci, tu m'as guéri pour que je retourne vers mon ex, tu m'as guéri pour que je retourne vers mes blessures du passé. Dieu ne t'a pas guéri pour que tu recommences en fait. Non. Et j'insiste vraiment sur le fait que la restauration est faite pour apprendre. La restauration n'est pas faite pour que tu retournes sur le champ de guerre. Non. La restauration est faite pour que tu comprennes que peut-être que si dans tes relations ça se passe beaucoup de fois mal, c'est peut-être parce que tu aimes trop un certain type de personne, un profil qui ressemble étrangement à ton père qui t'a fait du mal. C'est un exemple, mais vous voyez ce que je veux dire. La restauration, c'est une thérapie avec Dieu en fait. C'est vraiment une thérapie avec Dieu où tu vas devoir faire une introspection, tu vas devoir parler, tu vas devoir te libérer. Mais quand il y aura tout ça, ça ne veut pas dire que tu vas chuter. Par exemple, les gens qui sont addicts à plusieurs choses, quand tu vas sortir de ta première séance de psy avec Dieu, c'est pas, par exemple, les mots que je vais vous dire, peut-être que ça va vous toucher, mais c'est pas après ma vidéo, ça va pas dire que vous allez pas vous masturber. Ça va pas dire que vous allez arrêter la cigarette. Peut-être que vous allez y penser, mais c'est pas comme ça. C'est petit à petit. Et peut-être que même vous allez arrêter directement après. Peut-être que vous allez vous dire c'est bon, je prends la résolution, et 2 mois après vous chutez. C'est ok, vous verrez, mais vous verrez toujours que il y aura toujours un petit progrès. Peut-être que vous allez arrêter pendant 2 semaines, alors qu'avant, en fait, vous savez, il ne faut pas être orgueilleux, il faut être humble. Cependant, soyez fiers de vous-même. Ne laissez pas Satan vous accabler et vous rabaisser. Oh, tu fais ça. Oh, tu es nul. Si tous les jours tu te masturbais et maintenant tu te masturbes 1 fois par semaine, sache que moi je suis très fière de toi. Si avant tu te scarifiais plusieurs fois par jour et que maintenant ça t'arrive juste la nuit, sache que je suis très fière de toi. Moi, je suis fière de toi, mais notre Père qui est au-dessus est encore plus fier de toi. Parce qu'en fait, tu chutes, ok, mais tu avances. C'est aussi ça la restauration. Parce que je vous parle du fait de chuter après, vous allez chuter pendant. Comme je vous ai dit, c'est une séance de psy, de thérapie, mais après ça, là,
vous allez retourner dans le même truc. Moi, ce que je dis que de ne pas retourner en arrière, c'est vraiment à tout à la fin. Quand je dis tout à la fin, c'est vraiment peut-être après 3 ans, vous êtes vraiment bien guéri, ne retournez pas. Si tu as pris 3 ans pour guérir, pour tout ce qu'on t'a fait dans le passé, et que suffit que, hop, ton ex t'appelle, coucou, j'ai changé. C'est pas parce que toi, tu as pris le temps de guérir que tu t'es dit, bon, en 3 ans, lui aussi, il a dû changer, on se remet ensemble. Non. Déjà, tu dois comprendre que ça, c'est la tentation. Ça, c'est le piège. Justement parce que Satan n'est pas content que tu guéris. Satan, il te propose déjà de une beaucoup de choses qui ont l'air bonnes, des plaisirs éphémères comme la masturbation, la pornographie, euh, la cigarette et toutes les choses. Il te propose ça pour en fait mieux te briser. Satan, son objectif ultime, c'est pas de nous amener en enfer. Parce que beaucoup de gens disent ça, c'est de nous briser. L'objectif de Satan, c'est de nous briser. Parce que si on est brisé, il sait que lui-même, nous-mêmes, on va aller nous-mêmes de notre plein gré en enfer. Parce qu'on va commencer à choisir que des choses qui sont mauvaises pour nous. Parce que l'homme a une fâcheuse tendance à vouloir se combler lui-même au lieu de chercher Dieu. Parce que si on est heureux, après bon maintenant il y a des gens quand ils sont heureux ils délaissent Dieu. Mais normalement quand tu es heureux, tu rends gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus pour ça. Mais regardez l'histoire avec Job. Satan, il a dit quoi? Oh, mais il est heureux parce que tu, il est heureux parce que tu lui donnes tout, naïna. Donc il a dit quoi? Laisse-moi le toucher, laisse-moi prendre ce qu'il a, laisse-moi le briser de l'intérieur. Satan, à Job, il a pris ses enfants, il a pris son bétail, il a pris sa maison, il a pris sa santé pour le briser de l'intérieur. Il lui a pas dit, viens, pacte avec moi pour l'emmener en enfer. Non. Satan a essayé de le briser de l'intérieur pour qu'il maudisse de lui-même Dieu, pour qu'il cherche le réconfort peut-être ailleurs. En tout cas, pour que Job, Satan, en fait, vous pensez que Satan aime la facilité, mais Satan n'aime pas ça. Satan, il pourrait juste te dire, coucou, tiens, tu veux venir avec moi? Là-bas, il y a plein de trucs que t'aimes. On y va? Non. Non, 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 non. Satan, lui, il veut te briser, il veut te broyer, il prend ce malin plaisir de te voir au plus bas. Ça lui fait trop du bien, il aime trop, il kiffe. Mais ce que je veux dire par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, si tu guéris, Satan va forcément te renvoyer ce qui t'a détruit. Et si toi, tu n'es pas assez sage d'esprit, si tu agis comme une insensée ou un insensé, tu vas retomber et tu vas repartir. Il est là le problème. Retomber n'est pas le problème. Tu retombes là où tu retombes là où tu étais. Tu te relèves là où tu es tombé et puis tu avances. Par contre, repartir en arrière, là, il y a un problème. Là, c'est plus compliqué. Quand vous êtes dans le processus de restauration, apprenez à guérir et apprenez de vous détacher. De toute façon, je vous ai déjà parlé de ça dans les autres épisodes, le fait que parfois on reste attaché à nos mal-être. On reste attaché à ce qui nous ont blessés parce que c'est le seul lien qu'on a le plus souvent avec les gens qui nous ont blessés. Le plus souvent, la haine, la tristesse, c'est la seule chose qui te relie avec ton père, avec ton ex, avec ton ancienne meilleure amie, tout ça là. Et en fait, tu aimes tellement ces personnes, tu ne veux pas te l'avouer, hein. Tu vas toujours dire je les déteste, je les déteste. Et c'est pour ça que plus souvent on dit quand tu détestes, en réalité il y a de l'amour. Mais tu les aimes tellement que t'as pas envie de te détacher d'eux. Et la seule chose qui te relie à eux, si on te parle de la seule chose qui mettra en lien, c'est ta haine et ta tristesse. Bref, sur ce, mon micro n'a plus de batterie. Donc voilà, j'espère que vous aurez compris l'importance de mon message. Voilà, soyez bénis.